Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 17 au 21 août? C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot et une carte de mon oracle. Alors, quel est le message? Alors, ces cartes-là, elles ne sont vraiment pas pratiques quand on a des petites mains. Hop là, j'en ai deux. Bon, je vais en prendre une. Alors, nous avons ça swing. Alors, je vous montre. Alors, elle lâche le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Et elle dit, moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc ici, on voit bien qu'il y a une situation dans laquelle on n'est pas très à l'aise, on n'est plus à l'aise. En tout cas, on ne se sent plus bien là où on est. Et il est temps pour nous de lâcher, même si au début, ça va pas être facile. Mais on voit que on le supporte de moins en moins, on va dire. Donc, on va regarder la carte du milieu. Alors, nous avons la 10 d'épée qui vient un petit peu confirmer cet état d'esprit dans lequel nous pouvons être en ce moment par rapport à une situation dans laquelle nous sommes. Ça peut être une situation personnelle, une situation professionnelle, une situation sentimentale. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette situation, on nous dit ici qu'elle ne nous convient plus et visiblement avec la 10 d'épée, elle nous prend pas mal la tête, voilà. Donc on ne sait plus peut-être quoi faire, on ne sait plus sur quel pied danser. On n'arrête pas d'y penser, on n'arrête pas de réfléchir, on se fait des nœuds au cerveau comme on dit, et on n'a pas forcément de solution pour le moment. Ça nous épuise sur le plan psychique et il serait peut-être temps de faire un choix. Donc, on va voir ce que nous dit la carte à gauche ici. Ben, nous avons la carte du fou, donc on a vraiment besoin de lâcher cette situation. On voit que lui, il s'est jeté du haut de la falaise, si on se rappelle de la carte du fou. Il s'est jeté avec son chien et c'est comme si elle a le sourire aux lèvres, donc c'est comme si vraiment elle a pris la bonne décision. Enfin, elle respire, exactement comme elle a fait ici. Elle a lâché et bon, elle va se retrouver dans l'eau, certes, mais au moins elle aura fait le choix d'arrêter de subir les événements et de voilà, et de foncer, on va dire, d'une certaine façon, vers un nouvel inconnu, on va dire. Donc, on ne sait pas à quoi on s'attend si on décide de lâcher exactement, effectivement, cette situation, pardon. Mais en tout cas, il y a cette envie de lâcher ou de tout lâcher pour pouvoir retrouver notre sérénité ici. Alors, qu'est-ce que nous avons à droite? Nous avons le 8 de bâton qui va nous parler de rapidité. Donc peut-être qu'on nous dit qu'il serait temps effectivement de faire quelque chose pour nous sortir de cette situation. Donc peut-être que les événements vont faire en sorte que ça va s'accélérer. Nous allons prendre une décision assez rapidement. En tout cas, il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton. On va regarder ce qu'il y a au-dessus du 10 d'épée. Nous avons le valet de coupe. Alors le valet de coupe, lui, il vous envoie beaucoup d'amour. Alors c'est comme si peut-être vos guides ou votre entourage vous encourage et vous envoie beaucoup d'amour dans ce sens pour vous dire que
quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous serez quand même aimé. Ce n'est pas parce que vous avez choisi de ne plus être dans une situation ou de ne plus faire certaines choses qu'on ne va plus vous aimer. Ici, avec le valet de coupe, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on va vous respecter pour ça et on va vous encourager dans ce sens. Voilà, parce que il y a des personnes qui tiennent à vous et qui ont vraiment envie de vous voir heureux ou heureuse. Donc, il serait peut-être temps, effectivement, de sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise en ce moment et qui vous oppresse au lieu que vous soyez bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Nous avons la reine de coupe. Donc, effectivement, vous avez des gens, encore une fois, qui vous soutiennent, qui vous aiment et qui vous proposent peut-être quelque chose de mieux, qui vous dit aussi de penser à vous, qui vous dit aussi de vous faire plaisir, que vous méritez. Moi, c'est ce qu'on me dit aussi avec la reine de coupe. Vous méritez quelque chose de mieux. Une situation ici qui vous complique la vie. Et on vous dit qu'il est temps effectivement de lâcher et de passer à autre chose. Autour de notre valet de coupe, nous avons le chariot. Donc il y a beaucoup d'encouragement. Même avec le chariot, je ressens cet encouragement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le chariot? Donc ça nous fait 2 arcanes majeures. Oui, c'est comme si on vous dit qu'il est temps de profiter un peu de la vie, quoi. Peut-être que vous êtes des personnes, vous avez beaucoup donné dans votre travail, dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale, et vous ne recevez pas forcément en retour. Et ici, c'est comme si on vous dit que vous méritez mieux et que vous devez aussi apprendre à faire les choses pour vous. Voilà, que vous devriez penser aussi à vous. Il n'y a pas de mal à ça, quoi, de penser à vous dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le 2 de bâton ici, donc vous pourrez avoir un choix à faire à un moment donné. Donc, effectivement, vous aurez une décision à prendre, mais un choix stratégique. Donc, vous allez certainement peser le pour, le contre avant, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Vous êtes peut-être même dans le contrôle, même si on vous dit ici qu'il est temps de lâcher ce contrôle, mais vous ne pouvez certainement pas vous empêcher de réfléchir de manière stratège à ce qui vous convient le mieux, avec le 2 de bâton ici. On va regarder autour de la reine de coupe. Vous avez le 5 d'épée qui lâche le micro. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, vous allez agir, ou peut-être même que vous allez faire une annonce. Voilà, vous allez peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur et vous allez peut-être exprimer aussi la décision que vous allez prendre. Mais ici, on vous dit que quelle que soit cette décision, n'ayez pas peur, vous serez quand même accepté et aimé. Ce n'est pas parce que vous vous choisissez que le monde va s'arrêter de tourner ou que les autres ne vous aimeront plus. Donc ici, pour moi, c'est ça qu'on me dit là jusque-là. On va voir la dernière carte. Alors, la dernière carte, c'est le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton peut parler de conflit, effectivement. Donc, il pourrait y avoir quand même des conflits ou la peur de conflit. Il pourrait y avoir la peur de conflit. Mais vous avez la reine de coupe au centre, vous avez le valet de coupe. Donc, pour moi, ici, on vous dit, et je vous le répète, ce n'est pas parce que vous allez penser à vous que vous n'allez pas continuer à être apprécié par les autres. Peut-être qu'il y en aura parmi certaines personnes qui ne vont pas comprendre vos choix, qui ne seront pas forcément d'accord avec vous. Mais ce qui compte là, ce qu'on vous dit ici, c'est votre choix et c'est votre personne, votre bien-être qui doit primer avant tout le reste. Alors, je vais regarder avec le divinum si cette idée revient ou si vous avez un message supplémentaire sur ce tirage.
46. Ici, on vous parle de méchanceté, d'hypocrisie, de médisance et d'ennui. Quelques ennuis et tracas perturbent votre état intérieur. Vous pourriez subir la méchanceté et l'hypocrisie de certaines personnes qui vous entourent et cela pourrait vous toucher particulièrement. Une période d'incompréhension peut vous pousser à douter de votre personne et de vos valeurs. Cependant, vos guides vous encouragent à garder confiance en vous et à rester le plus objectif possible afin de faire le nécessaire pour vous éloigner de certaines personnes qui n'ont peut-être plus leur place dans votre vie. Gardez à l'esprit que l'univers vous aide à maintenir uniquement les relations qui seront bénéfiques pour vous. Donc, on ne peut pas faire mieux pour confirmer ce tirage. Donc, effectivement, il y a une situation qui demande à être revue ici et de laisser de côté des personnes qui ne vous apportent rien de bon. Excusez-moi, je vais tomber quelque chose. On va regarder avec les réponses angéliques. Donc, on va faire 3 petits choix, comme d'habitude. Alors, la première carte, choix numéro 1. Choix numéro 2. Voilà. Un petit peu de mal à faire tomber la carte numéro 2. Alors, je vais la sortir. La 2. Et une troisième. Voilà. Alors, choix numéro 1, on vous dit que ce n'est pas le bon moment concernant votre question. Le choix numéro 2, ici, on vous dit de vous attendre à un signe. Et le choix numéro 3, on vous dit affirmez-vous. Alors, on va terminer maintenant par une carte conseil. Je vais prendre une carte de l'oracle des cristaux, des anges et des cristaux. Là. Alors, la pierre de lune. Je vous montre d'abord. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Vous êtes déjà très intuitif et cette carte indique que votre intuition sera encore plus grande. Soyez encore plus conscient de vos téléchargements divins qui incluent de puissants sentiments, des prises de conscience claires, le sentiment de savoir, des visions, des rêves et des signes. Gardez votre esprit clair et sobre pour remarquer ce que vous dit votre intuition. En plus de le remarquer, faites confiance à ce que vous ressentez et savez à propos de la signification du message. Votre ego veut remettre en question vos révélations, mais n'ignorez pas ou n'écartez pas vos premières impressions. Ce n'est pas le temps d'être logique, tout aura bientôt un sens. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes ultra sensible aux phases lunaires, surtout à la pleine lune. Vous pourriez planifier votre horaire en fonction de celle-ci, comme alléger votre emploi du temps durant les pleines lunes. De plus, c'est peut-être un signe relié au signe lunaire féminin. Voilà pour le message de la pierre de lune. Donc, faites aussi confiance à votre intuition. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si vous a plu, si vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai très contente de vous lire. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt.